La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Formation des leaders communautaires à Tombouctou sur la prévention des violences basées sur le genre, une initiative du festival Vivre Ensemble en partenariat avec l'UNFP. Don de matériel médical et de médicaments d'une valeur de 173 millions de francs CFA par Care Mali au district sanitaire de Gao et d'Ansongo. Les détails dans un instant. La radio H2FM. Le festival Vivre Ensemble de Tombouctou en partenariat avec l'UNFP et avec l'appui financier de la Norvège a organisé une formation de 2 jours à l'intention de 60 leaders communautaires. Objectif, renforcer leurs capacités dans la prévention des violences basées sur le genre VBG dans le cadre du projet JVEP 2025. Une initiative qui s'inscrit dans la promotion de la sécurité, de l'égalité et de la protection des droits de toutes et de tous. On écoute Salaha Meiga, promoteur du festival Vivre Ensemble. L'objectif principal de la formation sur la prévention, sur les généralités du VBG est à l'endroit du leader communautaire de la région de Tombouctou est pour nous une action qui vise à travailler constamment et durablement dans toutes les questions en lien avec la prévention de toute forme de violence, qu'il soit les violences basées sur le genre, qu'il soit les violences basées sur les communautés, qu'il soit les violences les violences nées des conflits. Donc notre organisation travaille constamment en cela et c'est un travail qu'on fait pour tous ceux qui nous suivent, savent que nous le faisons au cours d'une année plus de 3 à 4 fois lors de grands événements qu'on initie comme la Journée internationale du Vivre Ensemble en paix, comme la Journée internationale de la paix, comme les éditions du festival Vivre Ensemble, mais aussi en deux périodes où on le fait très spécialement à l'endroit des jeunes, des femmes et des communautés. Les actions concrètes, c'est de former le maximum de personnes. Et nous pourrions dire que nous avons un répertoire de plus de 2000 personnes sur les 10 ans qui ont été formées sur toutes les questions en lien avec les formes de violence. Et qui connaît Tombouctou, c'est que c'est une ville très pacifique. C'est une ville où nous cultivons la culture de la tolérance. Donc pour nous, il ne s'agit pas de baisser les bras. Pour nous, il s'agit de continuer constamment, considérablement à œuvrer dans ce sens-là pour que notre communauté puisse maintenir cet équilibre de nos violences, cet équilibre de prévention. Care Mali appuie les structures sanitaires de Gao et Ansongo, des aspirateurs électroniques, boîtes de césarienne, des boîtes d'accouchement, des seringues, sérum glucosé et salé, entre autres matériels et médicaments ont été remis par l'ONG Care Mali au district sanitaire de Gao et d'Ansongo. Au total, 173 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat de ces équipements, médicaments consommables et intrants de planification familiale. La cérémonie de remise s'est tenue au CCRF de Gao. On écoute Hawa Diakité, chef de projet Care Mali, et Dr Yeya Seydou Diko, médecin-chef du CCRF de Gao. Depuis 1975, Care Mali est aux côtés des populations maliennes, particulièrement les plus vulnérables, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Notre action est ancrée dans une conviction profonde, à savoir la santé n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à soutenir les structures de santé qui sont la première ligne de défense de nos communautés. C'est des efforts qui viennent en complément aux efforts de l'État, qui nous saluons ici ces efforts continus, qui ont permis aussi de manager les partenaires pour combler les gaps qui sont constatés dans le cadre de la prise en charge des urgences obstétricales majeures. Et je remercie Care Mali et l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans le cadre de la santé pour le bien-être de nos populations. En bref, réunion nationale sur les réfugiés de Koro, plus de 51 000 réfugiés burkinabés ont trouvé refuge dans le cercle de Koro depuis avril dernier.
dont 20 238 déjà enregistrés avec l'appui du HCR. La rencontre présidée par le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a permis de dresser un état des lieux et de renforcer la coordination humanitaire. À cette occasion, le HCR a présenté Djigia, une nouvelle plateforme numérique visant à améliorer le partage d'informations et la réponse humanitaire au Mali. Le HCR a équipé en matériel informatique la CAFO de Taodeni et de Tombouctou, le conseil communal des jeunes de Tombouctou ainsi que Bangou Reporting de Gundam. Cet appui vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des structures communautaires pour une meilleure réponse aux besoins des populations vulnérables. Actualité internationale à présent, une flottille d'aide humanitaire en route vers Gaza est sous surveillance accrue. Des drones turcs survolent le convoi maritime tandis que l'Italie et l'Espagne ont dépêché des navires pour assurer son escorte. Des milliers de Sud-Soudanais forcés de quitter le Soudan en guerre depuis avril 2023 sont bloqués dans la ville frontalière de Renk. Faute de ressources, les agences humanitaires ont réduit leur assistance, ralentissant le retour de plus de 800 000 personnes vers leur foyer. À Méditerranée, l'ONG allemande Sea Watch rapporte qu'un migrant s'est noyé et que 3 autres ont été secourus après le chavirement de leur embarcation pneumatique. Selon l'ONG, l'incident est survenu lors d'une poursuite par les gardes-côtes libyens alors qu'un canot surchargé transportait une trentaine de personnes au large de la Libye. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. C'est une présentation de Dibata Mamoutouré. La mise en onde est assurée par Saline Djouara. La radio H2FM,